Bonjour à tous, alors on va faire la sélection pour le quintet de demain, le prix de Paris. Eh oui, messieurs, dames, sur 4150 mètres, attention, ça va dépoter, c'est moi qui vous le dis. Mais je vais vous donner deux trois astuces. Jojo va être gentil avec vous, car les grandes courses, faut être un connaisseur sur les chevaux. Car sinon, on va voir la caissière, on lui dit bonjour, et le lendemain, on lui voit son trognon. Comme certains qui n'y connaissent rien, je vais vous en parler. Donc, on va revenir sur l'autre, là, Ratatouille. Il a changé sa stratégie, c'est plus en 8. Vous savez pourquoi? C'est normal, il était à la rue complète. Puis vous allez comprendre, je crois qu'il a dû s'embrouiller aussi avec son journaliste. Il y en a un, il a effacé des messages plusieurs fois, hein. Hein, monsieur Brossard, vous le savez, vous aussi. Il l'a surnommé Léon Zitrone. Hein? Voilà. Maintenant, il a fait une proposition en 5, puis après 4 propositions en 6 chevaux. Mais vous allez rigoler, hein. Alors, dans ces 5 chevaux, le 10, le 15, l'As, le 13 et le 3, il a donné des favoris, hein, le 10, le 15, et l'As, ils vont être joués, hein, dans les 5 premiers favoris. Il met le 13 et le 3, mais je vous annonce tout de suite, messieurs, dames, le 13, je ne le joue même pas. C'est un cheval de vitesse. Pour moi, ce cheval, c'est de la cacahuète. Je vais pas être mal poli, sinon je vous aurais dit un autre nom. Et puis le 3, franchement, il a vraiment pas la pointure de ce lot-là. Donc, son journaliste, demain encore à la rue. Déjà qu'il est à la rue tous les jours. Hier, aujourd'hui, avant-hier, toute la semaine, il a été à la rue. Toute la semaine, pas un sur deux. Je pense qu'ils sont en embrouille. Eh oui, car vous allez voir qu'il fait pas confiance à son journaliste, hein, lui qui disait « Et mon journaliste, si, il faut le remercier, nanani, nanani, une patte à couette. Je vous raconte même pas le schmilblick. Car dans ces 4 propositions, vous allez rigoler. Le 10, le 15, là, c'est le 11. C'était ces 4 chevaux de base qui répètent sur les 4 sélections. Vous savez quoi? Le 10, le 4, le 15, là, c'est le 11. Ça fait partie des 5 favoris. Lui qui disait aux autres, il joue les favoris. Alors quand il en donne 6, il joue tous les favoris, hein. À la base, c'est favori à 100%. Puisque sa dernière minute, c'est le favori de demain, hein, qui va clignoter encore en jaune, hein. Le 10. Lui qui dit qu'il joue les tocards, non, c'est le spécialiste des dernières minutes favoris qui clignote en jaune, messieurs, dames. Alors, hein, tes abonnés, avec tes tickets, tes 4 tickets vont toucher les cacahuètes, hein. Mais messieurs, dames, attention, hein. Il y en a, ils vont les faire à 50%, mais lui, il conseille de les faire à 25%, hein, 3 euros, hein. Mais les bonus ne payent plus, messieurs, dames. Alors, les 4 sur 5, c'est même pas la peine. Alors, ça va être à mourir de rire avec lui. Ça va être à mourir de rire. Je vous explique, quand on joue à 25%, si on a des bonus 3, on l'a que 3 fois, hein. Donc, ça fait même pas pour 2 euros, hein. Ça fait même pas pour 1 euro, messieurs, dames, hein. Oui, hein. Ça fera 1,50 €, même pas. Plus que 25 par 3, 75%. Voilà. Donc 25 et 25, ça fait 50%. Il aura 1,50 €. Voilà, sur 2 euros, on va pas aller bien loin avec ça, hein. S'ils font 1 euro, 2 euros, combien il gagne? 1,50 € pour 3 euros de mise? On va pas aller bien loin, hein. Donc, messieurs, dames, en plus, après, il met d'autres chevaux derrière, mais c'est 4 de sa base. C'est ça. Puis après, attendez, dans ses 5 préférés, il met le 13 et le 3. Mais dans ses tickets, c'est 4 formules qui donnent, avec toujours la même base, je vous répète, 10, 15, As, 11. Il donne qu'une fois le 3 et le 13. Et puis les 3 autres, il n'y a plus le 3 et le 13. Comment ça se fait? Puisque tu avais confiance à ton journaliste. Vous êtes en guerre? Vous voyez comme quoi c'était un mythomane. Je vous le prouve encore aujourd'hui. Pourquoi il ne le met pas sur tous ses tickets? Lui qui disait que ça faisait partie de ses 5, parce que vous avez vu aujourd'hui, le 13 et le 12, il est le 5e et 6e. Vous voyez le mythomane? Eh oui, c'est un mythomane, faites attention à lui. Faites attention, il est mauvais. Attention, il vous endort. Après, faites comme vous voulez, hein. Mais je peux vous garantir qu'il avait déjà fait ça en 6, il était à la rue complète, il a vite arrêté, nous a inventé l'histoire que ses abonnés lui disent de retourner en 8. Déjà en 8, il était à la rue, alors je vous en parle pas en 6, mais je serai là pour vous le répéter. Vous inquiétez pas, je ne le lâche plus. Eh oui, car demain, sacrée base, hein, 10, 15, 1, As, 11, les 4, dans les 5 favoris, c'est les 4. Comique, hein. Le 10, le 15 et 11, c'est les 3 favoris de la presse. Que toute la France va jouer. Il est fort, hein. Hein, Laurent, il est fort. Hein, Corinne. Hein, Cocorico, son abonné, là.
Ah, il est fort, hein. Ah bah là, il joue pas les favoris, hein. Puis c'est bien ce qu'il fait, hein. Puis quand il va être à la rue, il va nous dire quoi encore comme excuse? Ah bah mes abonnés m'ont dit de retourner en 8. Donc vous voyez le guignol de l'info, avec son journaliste, ben c'est pas, il est même plus crédible, je vous le prouve encore. Dans ses 5 préférés, il donne 10, 15, As, il donne pas le 11, il met le 13 et le 3 pour dire que, bah oui, pour dire que son journaliste. Voilà. Et puis dans les propositions, les 4 en 6, eh ben il donne la base 10, 15, As, 11. Ah non, c'est comment ça se fait que normalement il avait dit que ces 2 tocards de son journaliste faisaient partie des 5. Comment ça se fait que tu les mets pas à chaque fois dans tes tickets? Il n'y a pas un problème, messieurs, dames? Parce que c'est un mythomane. Et vous avez vu son journaliste virtuel, hein, c'est Mamadou. Il est à la rue en ce moment. Et puis c'est tout le temps. Hein. Et puis ça fait 50 fois qu'il n'est pas là, mais il est toujours à 50%. C'est à mourir de rire. Bon, bref, vous êtes au courant, on va se marrer. Donc moi, messieurs, dames, maintenant je vais vous expliquer quelque chose pour demain. Donc faites attention s'il pleut. Retenez bien parce que j'ai eu des informations. Et oui. Donc s'il pleut, messieurs, dames, faites attention aux 10. Isoar Vedake. Ne le jouez pas, messieurs, dames. S'il pleut à Vincennes, demain, vous êtes sur place avant la course, ne le jouez pas. Faites confiance à Jojo, il raconte pas de conneries. Pour ça que c'est bien de jouer à la dernière minute. Eh oui, quand il y a les échauffements et tout, on sait là, que de jouer à l'avance. Faites attention, messieurs, dames, à ce que je vous dis. S'il pleut, mettez-le plus loin dans vos tickets. C'est un conseil que je vous donne. C'est juste une information. Ensuite, par rapport au 11, Hokkaido Giel. Attention, je l'ai joué 2-3 fois. Hein. Je sais qu'est-ce qui vaut ce cheval. Hein. Donc faites attention. Car c'est un cheval, dans le dernier virage, ça lui arrive de faire des fautes. Donc faites attention à lui demain s'il pleut aussi. C'est moi qui vous aurais averti. Et ça, personne ne va vous le dire, parce que c'est pas ratatouille. Hein. Ah bah lui, il connaît rien aux chevaux, c'est plouf, plouf, plouf. Hein. Vous avez vu aujourd'hui? À la rue, hier à la rue, avant-hier, il est tous les jours à la rue en 8. Et puis là, je vous raconte pas. Hein. Déjà demain, je peux vous dire que demain, déjà son 3 et son 13, pour moi, ils sont pas là. Je vous l'annonce tout de suite. Je vous ai expliqué pourquoi. Le 13, franchement, il n'a rien à voir dans ce lot-là. Et le 3, alors franchement, il monte de 50 étages. Hein. Je sais pas, ils se font plaisir. Hein. Je peux vous dire que l'entourage à Mathieu Mautier se fait plaisir. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, demain, ils n'ont pas de chance dans cette course. C'est moi qui vous le dis, vous verrez demain que Jojo, c'est un spécialiste de faire le papier. Voilà, et je suis gentil, je vous donne des explications là. Que j'avais dit que je donnais plus rien. Vous en rappelez? C'est pour lui fermer son bec à ce guignol parce qu'il vous donne jamais d'explications. Hein. Et puis il change sa stratégie, hein. Et puis il change son journaliste. Hein. Sur ces 4 tickets, hein, il y est qu'une fois le 3 et 13, bizarre. Hein. Dans les 3 autres, il y est pas. Comment ça se fait? S'il avait tellement confiance en son journaliste, il s'en ferait partie. Pourquoi il n'en fait pas partie? Parce que c'est un journaliste qu'il a inventé pour vous monter la... C'est un beau parleur et un mythomane. C'est un menteur. Et oui, vous voyez, dans sa maladie, c'est comme son jeu du loto. Il a duré 1 mois, on n'en a plus entendu parler. On vous a rappelé de son jeu du loto? Ah bah oui, échanger contre ça. Plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Hein. Puis il nous avait déjà fait ces jeux. Hein. En 6. Hein. Mais tellement qu'il était mauvais, il avait rien. Eh ben, il a arrêté pour refaire les billes. Vous en rappelez pas? Remontez la manivelle en arrière, hein, ses abonnés. Hein, Laurent? C'est pas vrai, ça? On va se marrer en 6. On va se marrer. Parce que tout ce qu'il joue, ça revient cher, hein. Puis moi, c'est les cacahuètes à côté, mais nous, on se gave, hein. Voilà. Et je vais vous réserver de belles surprises pour demain. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous dis. Après, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le 10 et Vedake. S'il pleut. Le 11, pareil. Attention. C'est un cheval, faut qu'il prenne bien le dernier virage. Par contre, s'il le prend bien, il va faire l'arrivée. Mais s'il pleut, attention, il y en a, ils n'aiment pas ça, et je sais de quoi je parle. Ensuite, messieurs, dames, il faut privilégier les chevaux qui n'ont pas couru toutes les préparatoires, qui n'ont pas couru le Prix de France. Et oui, il y en a, ils ont encore donné, et pour moi, il y en a, demain, ils m'ont tiré la langue. Et vous verrez ce que je vous dis. Donc moi, demain, j'ai fait péter un favori. Et oui, qui va être joué par toute la France, que Ratatouille a mis 2e, c'est le 15. Et pour moi, elle est plus aussi tranchante qu'avant, cette femelle. Elle a pris 1 an, elle a couru toutes les préparatoires, elle a couru le prix d'Amérique, elle a couru le prix de France. Pour moi, demain, voilà, après si elle rentre, faut prendre des risques, hein, Ratatouille. Hein. Mais toi, t'en prends pas, tu joues tous les favoris. Hein. Mais moi, j'en prends demain. Et je sais de quoi je parle, je joue jamais tous les favoris. Voilà, donc moi, messieurs, dames, en tête, j'ai mis Hokkaido Giel.
Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je l'ai mis en tête. Car s'il prend bien le virage, ça va dépoter dans la ligne droite. Pour moi, il n'y a pas Idaho du Tillard. Ça fait 2 fois il fait les arrivées. Comme on dit, il est en pleine bourre. S'il pleut pas, il prend bien le dernier virage. Attention, danger. En deuxième position, Hussard du Landrais. Vous avez rappelé dans le Prix d'Amérique? Avec Johan de Bourgeois, il a fait la faute. Il est parti au galop. Donc, il n'a pas fait course. Il n'a pas forcé. Ensuite, derrière, il a couru le Prix de France. Non, non, messieurs, dames, il n'a pas couru le Prix de France. Son entraîneur l'a mis au repos. Parce que ce n'est pas un cheval de vitesse, Hussard du Landrais. C'est un cheval de tenue. Et il est rentré l'année dernière, en 2023, 4e de cette course. Eh oui, donc faites attention à ce cheval, messieurs, dames. Faites très attention à Hussard du Landrais. Car Johan Le Bourgeois va pas se faire avoir 2 fois. Voilà, surtout que lui, il est en fraîcheur, messieurs, dames. Hein. Et ça va compter sur le parcours de longue haleine, c'est moi qui vous le dis. Car ils vont partir doucement et on peut se brûler les ailes, hein, en allant vite. Attention, il y a 4150 mètres. Le premier tour, il va être tranquille. Après, ils vont accélérer petit à petit. Donc faites attention à ça. Parce que pour moi, cette fois-ci, Johan Le Bourgeois va pas se faire avoir 2 fois. Il va s'appliquer. Hein. Et oui, et lui, il est plein de fraîcheur. N'oubliez pas que le Prix d'Amérique, je me répète, il a couru, mais il est parti au galop, donc il n'a pas fait course. Et ensuite, il n'a pas couru le Prix de France. Attention. Voilà, c'est cette petite anecdote. Donc, je l'ai mis 2e. Le 11 en tête et le 8 2e. En 3e position, messieurs, dames, j'ai mis Isoard Bedaquet, le numéro 10. Lui aussi. Mais par contre, s'il pleut, je vous ai averti. Voilà, s'il pleut pas, mais attention, il peut faire la faute. Et ils peuvent se tirer la bourre, comme on dit, en tête. Je vous explique pourquoi. Parce que, à mon avis, ils vont le laisser prendre le train à son compte. Car il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prendre le train à son compte. Si, Isolar Maker, le cheval à Guarato, drivé par Eric Raffin. Lui aussi. Mais je pense qu'il va pas se battre. Ils vont laisser faire Isoard Bedaquet. C'est moi qui vous le dis, parce que c'est un cheval, le 10, qui part comme un fer à repasser, mais qui n'a besoin de personne. Il n'a pas de pointe de vitesse, ce cheval. Hein. Il use ses adversaires au train. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que je suis le seul pronostiqueur à vous expliquer ça. Et aucun pronostiqueur fera le papier comme moi. Et maintenant, je peux le dire, je m'en fous de tous les pronostiqueurs. Celui-là qui n'est pas content, c'est pareil. Mais moi, je sais que faire le papier. Et je peux vous dire que j'en ai rien à foutre des vues et de ci et de ça. Parce que moi, je sais que les gens sur YouTube n'y connaissent rien. Ils croient des beaux parleurs comme l'autre guignol de Ratatouille et qui sont à la rue tous les jours. Ils vous racontent des belles paroles et en 4 ans, son disque il est rayé. Il vous a jamais parlé d'un cheval. C'est à mourir de rire. Et puis, il critique les autres. Il parle des autres qui jouent les favoris. Puis, regardez demain, ces 4 premiers, c'est les 4 favoris de toute la France. C'est à mourir de rire. Donc, avec lui, vous allez bien gagner des cacahuètes et bien griller. Et en plus, il faut jouer les 4. Hein. Parce que sinon, il faudra faire plouf plouf. C'est à mourir de rire. Hein. Il donne une combinaison en 5, ses 5 préférés à jouer en couplet gagnant placé, simple et tout ce qui s'ensuit. Puis après, base du multi en 5, cela. Puis après, 4 tickets à jouer en tiercé, flexi, ou ci, ou ça. Ou sinon, 4 tickets en 6 à jouer au quintet. Plouf plouf plouf, hein. Non, Jojo, il donne un ticket et il explique pourquoi. Et nous, on a toujours les bonnes bases et du gars. Et mes abonnés, on le dessert. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous dis sur le 10. Donc, moi, je suis parti 11, 8, 10. Ensuite, j'ai mis le numéro 6. Imarozza. Eh oui, dans le Prix d'Amérique, c'était la note. Eh oui, enfermée tout le long, elle a bien fini. Eh oui, parce que c'est une attentiste. Mais, dans le Prix de France, elle est très bien partie, elle était à la corde. Mais elle s'est retrouvée derrière des chevaux qui n'avançaient plus. Donc, il a levé les pattes. Donc, il n'a pas fait course. La femelle n'a pas pris dur. Mais par contre, c'est un cheval de longue distance. Et je pense que demain, il va y avoir du train. Et ça va avantager les attentistes. Comme Hokkaido Giel. Comme Hussard du Landrais. Comme Imarozza. Donc, faites attention à ce que je vous dis, messieurs, dames. Voilà. Donc, moi, 11, 8, 10, 6. Et après, j'ai mis les 2 Bazirs. Hookerberry drivé par son fils Nicolas. Eh oui, il n'a pas été drivé au millimètre. Mais le cheval n'a pas pris dur. Car lui, pendant les préparatoires, n'avait pas fait course.
Et il y en a demain qui vont tirer la langue. Donc pour moi, il peut prendre le 16, une 5e place, messieurs, dames. Et oui, Hookerberry, c'est un très très bon cheval. Donc moi, demain, je l'ai mis 5e. Et en 6e position, Gannett Vanville, son père. Eh oui, attention au Bazir quand il y en a deux dans les courses. Attention quand il y a deux Bazirs. Un peut en cacher un autre, messieurs, dames. Faites attention, danger. Faites attention, danger. Mes vidéos seront en ligne. Moi, après l'arrivée, je vous dirai. S'il y a les deux, tant mieux. S'il y en a un des deux, eh ben, je vous avais dit quoi? Faites attention. Un Bazir peut en cacher un autre. Vous avez déjà eu l'expérience, je vous l'avais déjà dit, quand il en engage 2-3. Ils savent faire. Bazir, c'est un grand malin aux courses. Et quand il doit gagner, il gagne. Vous l'avez vu avec le 13, quand Claude Guignol, il disait il va lever les pattes avec ses abonnés qui n'y connaissent rien. Il y en a même un de ses abonnés qui a dit « Oh, Idaho du Tiers, demain il court pas, t'avais raison, hein, il est malade. » Mais vous êtes vraiment... Tes abonnés, Ratatouille, c'est des guignols. Ils n'y connaissent rien aux courses. Ha! Idaho du Tiers, elle a gagné le prix d'Amérique, les 2 trous dans le nez. Ton journaliste, il disait qu'il était malade, il était pas malade. Il a gagné le prix de France. Ah, il s'est baladé, il a gagné facilement, il pouvait manger un casse-dalle. Le fils du Val d'Estaing, Clément, il s'est baladé. Et l'autre, après, un abonné à lui, dit « Ah, mais c'est pour ça qu'il court pas demain, il est malade, t'avais raison. » Et puis il dit même « Ah, mais cet abonné, il lui dit « Ah, mais t'as le bras long, Ratatouille. Un journaliste, tu sais des choses, mais t'as pas vu que son journaliste, c'est Gasper le fantôme. La preuve, bah sur ses tickets, il met pas le 3 et le 13 sur ses 4 tickets en 6, hein. C'est qu'il a plus confiance, hein. Eh non, c'est que c'était un journaliste virtuel. Bande de guignols que vous êtes vraiment des comiques. Il connaît vraiment rien, nos courses. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous dis demain. Voilà, donc je répète la sélection. 11, 8, 10. 6, 16 et 5. Et si vous voulez rajouter un 7e, hein, pour vous faire plaisir comme ça, eh ben, à vous de voir, messieurs, dames. Hé hé, vous attendez, je vous en rajoute un autre. Eh non, Jojo, quand c'est 6, c'est 6. Ses abonnés auront le dessert. Mes abonnés privés. Et oui, messieurs, dames. Et moi, j'ai fait péter des favoris. Que lui, bah, il les a mis 2e. Il a joué les 2 grands favoris de la presse. Hein. 10, 15. 11, c'est les 3 favoris de la presse. Bah, il s'est pas cassé la tête. Hein. Ah bah oui, il les a mis dans les 4 premiers. 10, 15, As, 11, sa base. Balèze le mec. Hein. Alors quand je vous ai dit, voilà, que c'est un guignol, et puis que son journaliste, c'était de la mythomanie. Vous voyez? Eh oui, bah il est à la rue tous les jours, son journaliste. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous ai dit demain. Regardez s'il pleut. C'est moi qui vous le dis. Car demain, il peut y avoir une petite surprise ou deux dans la course. Et oui, car croyez-moi, il va pas sortir les 4 favoris comme ils disent Guignol. 10, 15, As, 11, c'est impossible. Et je prends tous les paris. Et je vous ai même dit, messieurs, dames, que ces 5 là, ces 5 à jouer en base de multi, couplés, le 10, le 15, l'As, le 13 et le 11, et le 3, pardon. Excusez-moi, mais il met pas le 11, et puis après il met le 11, il le remplace par le 13. Et où le 3, vous imaginez? Donc c'est un vrai mythomane. Bah, je peux vous dire que le 3 et le 13 demain, ils seront pas là, je vous annonce tout de suite, messieurs, dames. Vous pouvez enlever ces 2 chevaux, vous leur mettez 2 croix. Hein? Vous comprenez? 2 petites croix. Vous verrez demain que Jojo sait. Et ça, c'est le 13 et le 3, c'est son journaliste. Hein. C'est à mourir de rire. Allez, messieurs, dames, bonne chance pour demain. Et moi, je vous aurai averti, parce que je pense que c'est pas mal.